Coucou les petits loups, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. Alors aujourd'hui au programme la date, nombre mystère, l'explication du jeu de plouf dans l'eau, une petite charade et un petit travail sur la grenouille à grande bouche. On est parti, allez quel jour sommes-nous aujourd'hui? Sachant que la journée d'hier, cette case est barrée, donc nous sommes le jour après. Nous sommes ce jour. Hier, nous étions donc lundi 20 avril 2020. Donc, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Hop, on remonte. Nous sommes donc mardi 21 avril 2020. Voici la date du jour écrite en capitale, mardi 21 avril 2020, et en attaché, mardi 21 avril 2020. Comment l'écrire en abrégé? D'abord le numéro du jour, puis le numéro du mois, et enfin le numéro de l'année. Et voilà! 21, nous sommes le 21e jour du mois d'avril, 04 car nous sommes le 4e mois de l'année, janvier, février, mars, avril, 4e mois, et 20 car nous sommes en 2020. A tout de suite pour voir comment écrire la date en attaché. Pour écrire la date du jour, on va commencer par écrire le nom du jour, à savoir mardi. Mardi est constitué de 5 lettres, le M, le A, le R, le D et le I. Mardi. Donc pour faire un M, on pose son stylo, hop, on fait un premier pont, un deuxième pont, un troisième pont. 3 ponts pour mardi. Un petit arrondi pour venir attacher le A pour faire un A donc. Hop, je fais un rond et je viens faire ma petite canne, hop, avec l'arrondi. Le R, je monte, je fais une petite boucle et je descends. Le D, je fais un rond, comme pour le A, et je viens partir pour faire une ligne droite et un arrondi pour venir ensuite attacher le I, et je termine par mettre le point. Donc là, nous avons écrit le mot mardi. Je vous rappelle que hormis le D, vous ne devez pas lever votre crayon de la feuille. Avril. Donc un A, je fais un rond, ma petite canne avec mon arrondi. Le V, je monte, je tourne, je redescends, je tourne en remontant. Et là, je fais ma petite boucle pour venir attacher le R. Le R, je fais une petite boucle, j'avance et je redescends. Je fais mon arrondi et je viens attacher le I. Je fais mon L, hop, une boucle, je redescends et l'arrondi pour finir. Et je viens mettre le point sur le I. Voilà, avril. Je vous le réécris maintenant sans m'interrompre. Donc mardi. 3 ponts. Le A, le R, le D et le I avec son point. Et avril, le A, le V, le R, le I et le L avec son arrondi et le point du I. Et voilà, mardi 21 avril 2020. Bravo, tu as donc écrit la date en attaché. Tu peux même l'écrire en capital si tu le souhaites. Bien, le nombre mystère d'hier, c'était donc le nombre qui a 2 paquets de 10, 2 dizaines, donc dans la famille des 20, et 6 comme chiffre des unités, donc le petit chiffre à droite. Donc voilà, ce nombre, c'était 26. Quel est le nombre mystère d'aujourd'hui? Il est dans la ligne des familles qui ont 4 paquets de 10, 4 dizaines, dans la famille des 40, et il est dans la colonne des nombres qui se terminent par un 5. Quel est ce nombre? Écris-le et dis son nom à papa et ou maman.
Alors, pour le jeu du plouf, je ferai donc une petite vidéo pour vous expliquer les règles. Normalement, donc, tu dois avoir ton plateau avec tes 30 pierres. Tu dois avoir découpé et fait tes 30 jetons avec une face grise et une face verte pour chaque nombre de 1 à 30. Et on se retrouve sur une autre vidéo pour l'explication des règles. La petite charade du jour. Alors, écoute bien. Donc, mon premier est un grand nombre de choses. Avec un peu de magie, tu obtiendras mon deuxième. Mon troisième est une couleur. Et mon tout est un animal de l'histoire. Je répète. Mon premier est un grand nombre de choses. Avec un peu de magie, tu obtiendras mon deuxième. Mon troisième est une couleur. Et mon tout est un animal de l'histoire. Bien, maintenant, tu fais une pause si tu veux sur la vidéo et tu prends le temps de regarder de nouveau l'histoire de la grenouille à grande bouche. Et ensuite, tu reviens pour le petit exercice. Donc voilà, donc tu as eu normalement le temps de regarder la vidéo de l'histoire plusieurs fois. Et pour ce petit exercice, tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une colle et du travail imprimé par papa et ou maman. Si jamais papa et ou maman n'ont pas d'imprimante, je t'expliquerai comment faire. Bon voilà, tu as cette feuille qui est composée de 6 rectangles, numérotés le 1, le 2, le 3, 4, 5 et 6. Donc je vais te demander de prendre la deuxième feuille que papa et maman auront imprimée, de découper toutes les étiquettes. Donc tu découpes bien sur les traits pour bien séparer chaque étiquette. D'un côté, tu as les animaux présents dans l'histoire. De l'autre, tu as ce que chaque animal mange dans l'histoire. Premier travail, ça va être de remettre sur la feuille, dans l'ordre d'apparition des animaux, tous les animaux de l'histoire. Donc, tu vas prendre par exemple la girafe. Est-ce que la girafe est le premier animal que croise la grenouille à grande bouche? Si oui, tu le colles dans le rectangle où il y a le 1. Si c'est le deuxième animal, tu le colles dans le rectangle où il y a le 2. Si c'est le troisième animal qu'elle rencontre, tu le colles dans le rectangle où il y a le 3, etc. Colle bien près du numéro l'animal, puisqu'à côté, tu devras ensuite découper et coller ce que mange chacun des animaux. Donc si par exemple la girafe mange des fourmis, si tu as collé la girafe ici, et bien à côté tu colleras les fourmis. Voilà, donc d'abord coller les animaux dans l'ordre où la grenouille les rencontre dans l'histoire, et une fois que tu as fait ça, coller ce que mange chacun des animaux dans l'histoire. Voilà pour ce petit travail. Et écoute, travaille bien, bonne journée. Et n'oublie pas d'aller regarder la vidéo pour apprendre à jouer à Pouf dans l'eau. Ciao les petits loups, à demain.